France Inter. Xavier Demagny sous les radars. France Inter. Le 18-20. 日本体操協会は今日午後会見を開きました。日本体操協会によりますと Xavier, on repasse par le Japon qui vient d'exclure de sa délégation l'une de ses gymnastes. Oui, elle s'appelle Shoko Miyata, 19 ans, médaillée de bronze aux mondiaux de 2022 et surtout capitaine de cette équipe nationale. Ce qu'on lui reproche, d'avoir bu de l'alcool et fumé des cigarettes sur son temps libre et au camp d'entraînement installé ces derniers temps à Monaco. Sauf que, c'est d'abord formellement interdit par la loi, pas avant 20 ans au Japon, et par les règles fixées aux athlètes. L'association japonaise de gym a donc tenu une conférence de presse ce week-end pour confirmer la décision de l'exclure. Son entraîneur a pris la parole, les larmes aux yeux. Elle vivait avec une pression énorme et le fait de devoir faire des résultats, dit-il, ce n'est pas acceptable pour autant, mais je vous serais reconnaissant de la comprendre. L'athlète Shoko Miyata a visiblement saisi la gravité de cette entrave au règlement et a accepté de se retirer. Résultat, pas de passage par la case Paris, retour direct au Japon, où on ne rigole donc pas beaucoup avec ce genre d'excès visiblement. On parle à présent d'un sportif australien. Pour qui les Jeux Olympiques valent bien une phalange. Il s'appelle Matthew Dawson. Il a dû prendre de son propre aveu une décision difficile. Ce hockeyeur sur gazon de 30 ans s'est fait casser l'annulaire de la main droite pendant un entraînement. L'annulaire de la main droite, c'est le doigt à côté du petit doigt pour ceux qui cherchent. On l'a là, ouais. À quelques jours des Jeux de Paris, il n'avait donc que deux alternatives. La plus évidente, se faire plâtrer, reposer son doigt et permettre à la fracture de guérir, mais donc louper les Jeux. Pas de jeu. Ou, c'est là qu'on sursaute un petit peu, se faire carrément couper le bout du doigt. Il a rapidement choisi la deuxième, seule solution pour pouvoir participer à ces Olympiades la semaine prochaine. Son coach dit avoir été impressionné par le geste de son joueur, qui sera donc dimanche sur le stade du terrain Yves du Manoir à Colombes pour le premier match de qualification de l'Australie face à l'Afrique du Sud, et avec sans doute l'espoir de faire aussi bien ou encore mieux qu'il y a 3 ans à Tokyo. Les Australiens avaient décroché la médaille d'argent. On termine, et c'est moins douloureux, en sirotant un coca, mais un coca un peu particulier. Oui, un Coca-Cola McFloat. C'est un grand verre du célèbre soda avec une boule de glace à la vanille qui flotte à l'intérieur. Spécialité des Philippines, en tout cas des McDonald's aux Philippines. Je vous en parle parce que pour les plus aventureux, ils vont avoir la chance de goûter ça à Paris. Pas les sportifs, hein. Non. En tout cas, c'est peut-être pas une bonne idée. La chaîne de fast-food McDonald's va proposer toute la durée des Jeux Olympiques et Paralympiques 7 produits phares d'autres filiales qu'on a jusqu'ici jamais vus en France. On peut également citer le Greek Mac, burger façon pain pita. On trouve ça à Chypre par exemple. Ou pour les plus gourmands, un grand classique au Canada, le burger à la sauce barbecue et au sirop d'érable. Je sais pas si ça vous tente, Jérôme. En tout cas, ça sera bientôt à Paris. Non, mais vous pouvez nous faire la cuisine et nous amener quelques-unes de vos spécialités. Xavier, vous serez le bienvenu demain, en même temps que sous les radars.